Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette dernière conférence sur la fatigue chronique. Le temps de laisser quelques personnes se connecter. Je vais partager rapidement cette conférence afin que d'autres personnes puissent la voir, notamment dans le groupe et sur mon profil. Mais en attendant, n'hésitez pas à me faire un petit signe pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, d'où vous venez. C'est toujours très chouette de voir d'où viennent les personnes qui écoutent mes conférences, puisque grâce à Internet, il y a des personnes du monde entier qui suivent mon travail sur Internet et qui suivent ces conférences. Et c'est vraiment chouette d'avoir cette magie d'Internet qui nous permet de pouvoir aider autant de personnes dans le monde entier. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont écrit du Québec, il y a des personnes en Irlande. C'est vraiment, vraiment chouette de voir tout ça. Donc, n'hésitez pas justement à me laisser un petit message pour me dire d'où vous venez, d'où vous m'écoutez ce soir. Moi, aujourd'hui, je suis à Madrid, donc je continue mon petit périple autour des villes en Europe, surtout dans le sud de l'Europe cet été. Mais je continue bien sûr à travailler, à faire mes coachings, mes rendez-vous, etc. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir avoir Internet et de marcher partout. Donc faites-moi un petit signe pour être sûr que tout fonctionne bien pour vous. En attendant, je partage rapidement cette conférence. N'hésitez pas aussi à partager, d'ailleurs, comme je vous ai dit lors des dernières conférences, parfois le fait de partager, on aide quelqu'un sans faire exprès. En fait, on ne savait pas forcément que cette personne souffrait aussi de fatigue chronique. Et finalement, elle est tombée sur la conférence qui l'a aidée. Et qui sait, un jour, vous recevrez un grand merci d'avoir partagé cette vidéo en aidant quelqu'un qui souffre, elle aussi, de fatigue chronique et potentiellement de fibromyalgie pour ceux qui ont aussi une fibromyalgie. Donc je vois qu'il y a Sophie, bonjour Sophie, bonjour Bénédicte, donc Sophie qui me fait un pouce, donc j'imagine que c'est vous qui m'entendez bien. De mon côté, j'ai bien partagé, donc a priori tout va bien. Et je déclare cette conférence officiellement ouverte. Alors déjà, merci, vraiment merci du fond du cœur pour tous les messages que j'ai reçus ces derniers jours. C'est juste incroyable à quel point les personnes qui ont une fatigue chronique souffrent énormément. J'ai reçu énormément de questions par rapport à comment j'ai fait, comment c'est possible, les personnes qui pensaient que c'était impossible de se guérir de la fatigue chronique, qui ont un nouveau espoir. Et ça, vraiment, ça fait chaud, chaud, chaud au cœur de voir que j'ai redonné espoir à certaines personnes. Maintenant, il va falloir passer à l'action et avancer pour de bon, pour vous libérer, parce que avoir espoir, c'est chouette, mais le plus important derrière, ça va être de pouvoir mettre en place des actions qui vont vous aider en effet à sortir de cette fatigue chronique. Donc vraiment merci pour toutes les questions, pour tous les mails, les messages. J'ai reçu vraiment énormément de commentaires de votre part et ça fait vraiment chaud au cœur. Et en même temps, finalement, ça m'attriste un petit peu de voir qu'il y a autant de personnes qui souffrent encore à l'heure actuelle par rapport à cette fatigue et qui finalement limitent toute leur vie. Alors, il y a des personnes qui me parlaient qu'elles sont invalides en termes de travail, que leur relation de couple est partie en cacahuète, que du coup, toute tâche au quotidien, c'est horrible, c'est dur avec leurs enfants. Donc, il y a vraiment tous les domaines de vie qui sont impactés. Et moi aussi, je sais à quel point ça impacte notre vie puisque ma santé est partie en cacahuète. Ma vie sociale, donc vraiment, je voyais quasiment plus mes amis parce que je m'endormais à tort et à travers, et même dans les escaliers, comme diraient mes amis, s'ils étaient là ce soir pour témoigner. Il y a toujours cette petite blague d'un soir où je me suis endormie à 22 heures dans les escaliers pendant que les autres jouaient au billard. Donc il y a vraiment... c'est toute la vie qui a impacté. Et à un moment donné, c'était aussi mon entreprise qui allait partir en cacahuète. Mon couple, je commençais à sentir qu'il était là, il me soutenait, il faisait tout, mais qu'il se sentait épuisé, qu'il se sentait... Il y avait vraiment ce sentiment, souvent, il me dit aujourd'hui que j'avais l'impression d'avoir tout essayé pour te rebooster et j'y arrivais pas, et il commençait à baisser les bras et à se dire qu'il n'y arrivera jamais à m'impacter. Et effectivement, s'il y a un message que vous devez retenir des conférences qu'on a pu faire ensemble, c'est que vous êtes la personne qui peut vous aider. Vous êtes la personne qui peut, à un moment donné, faire basculer cette fatigue chronique. Bien sûr, vous pouvez avoir le soutien de votre conjoint, de vos enfants, de vos amis, etc. Mais si vous ne prenez pas la décision ferme, et quand je dis ferme, c'est vraiment ferme, que maintenant c'est fini et que vous allez vous donner les moyens d'aller mieux, et bien personne ne pourra vous aider.
Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé à un moment donné pendant ces 5 ans où j'ai énormément souffert, c'est que je voyais l'importance, c'était un mix de dépression, de sentiments d'incapacité, de me sentir handicapée, mais j'arrivais pas en fait, j'arrivais pas à décider que maintenant c'était fini et que j'avais vraiment une motivation tellement forte que je me disais stop. Et donc en fait, je me suis un peu laissée traîner, j'ai essayé un peu des trucs, mais c'était pas des trucs où j'ai stop quoi, où j'ai limite tapé sur la table et dire fuck comme on dit en anglais, en français pour pas dire le gros mot, allez je vais dire merde, maintenant c'est fini, je prends soin de moi, je suis ma propre priorité. Et en fait, ça a été la première chose, et c'est la première chose que je vous invite vraiment à observer chez vous, c'est est-ce que vraiment, à un moment donné, vous avez dit stop et vous êtes prête à payer le prix de foncer et d'être focus sur vous et que vous soyez votre propre priorité. Parce que tant que vous n'êtes pas votre propre priorité, pour vous donner les moyens de faire des petites actions au quotidien, et ben ça ne changera pas en fait. Donc encore une fois, à retenir vraiment que vous êtes la seule personne, vous êtes l'acteur de votre vie, vous êtes l'écrivain de votre vie, c'est à vous d'écrire les prochains chapitres de votre livre pour que à la fin du livre, vous soyez vraiment avec une histoire heureuse de vous dire waouh, en fait, grâce à cette fatigue, j'en ai souffert pendant 5, 10, 15, certains d'entre vous m'ont dit 20 ans, mais à la fin, j'ai tellement appris sur moi, j'ai réussi à me dépasser sans m'épuiser et à voir qu'en fait, je peux croquer la vie en toutes circonstances. Ça, pour moi, c'est un happy end, comme on dit en anglais, donc une fin heureuse de livre que j'espère que vous pourrez écrire à la fin de vos jours, de vous dire waouh, j'en ai souffert, mais j'ai réussi un jour à avoir un déclic et de me dire que punaise, en fait, je veux vraiment croquer cette vie et avancer. Donc en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et c'est vraiment ce que j'espère pouvoir vous transmettre au long des conférences qu'on a fait ensemble au long de cette dernière semaine. Donc, je vois qu'il y a Eliane qui vient de se connecter, donc bonsoir Eliane. J'imagine que vous avez très hâte de savoir qu'est-ce que j'ai fait qui a réellement changé ma vie. Pour laisser un peu le teasing, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait pour que un jour cette fatigue chronique soit enfin terminée. Selon vous, quelles sont les clés qui sont essentielles, qui vous viennent là comme ça en tête par rapport à tout ce que j'ai pu déjà dire, par rapport un peu à mon état d'esprit. Je sais que là il y a des clientes qui me suivent, qui me connaissent, qui savent un petit peu plus d'histoire sur moi, où je me dévoile beaucoup avec mes clientes. Je leur parle de choses très personnelles en général pour qu'elles puissent comprendre d'où je pars. N'hésitez pas à me dire. Et en attendant, je fais un petit récap pour celles qui ont loupé la première et la deuxième conférence. Dans la première conférence, je vous ai expliqué pourquoi à l'heure actuelle vous maintenez un épuisement sur le long terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a peut-être eu un déclencheur, peut-être une maladie, peut-être je sais pas, un souci au travail, peut-être une infection virale, un facteur émotionnel, un énorme coup de stress, un conflit qui était important, une espèce de violence, donc il y a eu un déclencheur. Et ce qui fait que ça a perduré sur les années, ça va être surtout le fait qu'à un moment donné, vous n'avez pas passé le cap par rapport à cette situation et que vous avez maintenu un état d'énergie sur le long terme et que vous n'avez pas réussi à réconcilier votre corps et votre mental pour régénérer l'énergie un peu comme un moteur. Et donc, du coup, vous allez un peu ramer. Et à terme, du coup, vous êtes un peu épuisé puisque les deux n'étaient pas conciliés. Souvent, comme je disais, il y a des personnes qui vont utiliser des solutions qui vont être plus sur du court terme, qui sont très bien pour le court terme, notamment les compléments. Je pense notamment à la vitamine D. Moi-même, je prends de la vitamine D en hiver parce que ça m'aide. Les oméga 3, je mange beaucoup de poissons en boîte pour me nourrir d'oméga 3, etc. Mais ça ne suffit pas en fait. Ça ne suffit pas parce que derrière, si on ne va pas en profondeur sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on ne va pas chercher un levier motivationnel qui est tellement fort qu'on se dit putain, pour ça, je lâche rien, j'y vais et j'avance. Que, tant qu'on n'a pas ça, on a du mal en fait à avancer, à faire vraiment les actions. Et pour moi, ça avait été deux déclics importants qui ont fait en deux phases différentes qui ont fait que j'ai pu enfin régler cette fatigue chronique. Donc, la première, ça a été le diagnostic de fibromyalgie, comme je vous disais. Et le deuxième, ça a été une personne qui m'avait écrit grâce à une vidéo YouTube en me demandant à l'aide. Et je me suis sentie complètement... Je ne sais même pas le mot que je pourrais utiliser, mais vraiment
je pense que je peux dire handicapée. Cette sensation d'être handicapée, de me dire, waouh, mentalement, cognitivement, j'ai toutes les compétences pour aider cette personne, mais physiquement, je ne peux pas assumer d'avoir des rendez-vous hebdomadaires parce que et si je retombe malade, et si je refais une crise et que je reste 3 semaines au lit, comment je vais faire? Je ne vais pas repousser à chaque fois. Et donc, j'avais préféré refuser cette cliente que d'accepter parce que pour moi, c'était essentiel que le jour où je reprenais mes coachings, c'est que j'allais mieux, que j'avais en fait, je pouvais être un modèle pour mes clientes et pas faire genre, ah, faites ça, faites ça, faites ça, et que moi, derrière, dans ma vie, j'appliquais pas ce que j'enseignais à mes clientes. Donc, pour moi, c'était quelque chose de très important et ça a été des déclics très forts pour que je réussisse à avancer. Et lors de la deuxième conférence, on a parlé de pas mal d'erreurs à éviter quand on a une fatigue chronique. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à la voir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de pépites, beaucoup de conseils qui peuvent vous aider à éviter ces erreurs, puisque moi-même, je les ai fait et je sais que beaucoup, beaucoup d'entre vous les font aussi, puisque parfois, c'est des choses qui paraissent anodines ou qui paraissent un peu du sens commun, c'est-à-dire ça paraît OK de faire ça, et finalement, on entraîne encore plus la fatigue chronique. Donc ça, c'était ce qui s'était passé lors des 2 premières conférences. Donc je vois que vous n'êtes pas trop bavard ce soir. N'hésitez pas justement à me laisser des petits commentaires, puisque sinon, je vais avoir l'impression de parler à mon ordinateur et je sais que vous êtes là ce soir. Donc selon vous, quelles ont été les étapes, les clés que j'ai mis en place pour faire en sorte que je me libère de cette fatigue chronique? Je crois qu'il y a un petit décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous m'écrivez. Donc je vois qu'il y a Isabelle qui est connectée, Claudia, bonsoir à toutes les deux. Allez, je vous donne la première étape pour pas trop traîner. Je sais que vous êtes curieuses, vous étiez vraiment nombreuses à m'écrire, nombreux aussi à m'écrire sur comment j'ai fait, quel a été le déclic. La première chose que j'ai fait, en fait, à un moment donné, c'est que j'ai eu, comme je vous disais, un déclic, donc j'ai eu un vrai pourquoi. Donc la première chose à faire, absolument, quand on veut s'en sortir, c'est avoir ce que j'appelle une connexion. Ça veut dire quoi, avoir une connexion? C'est avoir une connexion à soi et aux autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un pourquoi c'est fondamental de vous en sortir, pourquoi c'est fondamental de mettre en place les petites actions dans votre quotidien, pourquoi c'est fondamental dans votre vie et vraiment essentiel, mais pas juste essentiel dans vos têtes, je vous parle d'essentiel dans vos tripes, c'est-à-dire que quand vous dites ça, vous sentez un espèce de feu intérieur dans votre ventre et vous dites waouh, pour ça, pour ce pourquoi, je lâche rien. Ça peut être un pourquoi et ça peut être un pour qui. Moi, par exemple, un des gros pour qui a été vraiment un gros vecteur de motivation et qui me met le feu intérieur, c'était pour mes clientes. Parce que ça me frustrait tellement. Ma mission de vie est clairement d'aider les autres à croquer la vie, à se dépasser, à se motiver pour changer et pouvoir enfin croquer la vie. Et donc, quand j'ai vu que j'étais limitée, que je ne pouvais pas aider ces personnes que je pouvais aider intellectuellement, mais pas physiquement, pour moi, ça a été un pourquoi tellement fort, tellement puissant. J'ai tellement pleuré cet après-midi-là que je me suis dit stop, ça, c'est fini. Je me promets qu'à partir de maintenant, je fonce et je donne tout parce que ces gens-là qui regardent mes vidéos sur YouTube et qui me demandent d'aller, j'ai le devoir de les aider. Quand je dis le devoir de les aider, c'est pas le devoir en termes de pression, parce que si j'avais une pression supplémentaire, j'aurais déclenché encore plus de douleur, mais un devoir que je veux vraiment à l'intérieur de moi. Donc c'est plus un je dois aller mieux pour ces personnes-là, c'est je veux, c'est une affirmation, je veux aller mieux pour aider ces personnes. Mais pour aider ces personnes, j'avais besoin d'être bien moi-même, puisqu'on peut que aider les autres quand on est bien soi-même et quand on est en pleine forme, quand on a une bonne énergie, comme je vous disais lors de la dernière conférence. Et donc connecter à ce vrai pourquoi, qui vient des tripes, encore une fois, qui n'est pas juste mental. Parfois, j'ai des personnes qui me disent moi, j'ai envie de me libérer de cette fatigue chronique pour me sentir bien. C'est pas assez puissant, en fait. Notre cerveau, bien sûr qu'il veut aller bien sûr que vous voulez être en bonne santé, mais c'est pas un truc qui vous met le feu et qui vous laisse vraiment avancer et qui vous fait courir s'il faut courir un marathon. J'expliquais lors de la première conférence que imaginez que vous êtes maman ou papa, s'il y a des hommes qui nous voient ce soir, et que tout d'un coup, il y a votre fils ou la personne la plus importante pour vous qui traverse la rue et que tout d'un coup, il y a une voiture qui arrive. Et que si vous n'allez pas courir à fond, tirer cette personne, que la voiture écrase cette personne et que cette personne est renversée.
Je peux vous garantir que fatigué ou pas fatigué, épuisé ou pas épuisé, vous allez trouver un feu intérieur suffisamment puissant pour tout donner, pour réussir à tirer cette personne et sauver cette personne. Parce que cette personne, c'est la personne la plus importante dans votre vie. Et donc, quand vous arrivez à connecter à ce genre de choses, à ce feu intérieur qui vous fait vous dépasser, qui va au-delà de la fatigue, au-delà de l'épuisement, au-delà des douleurs, je peux vous garantir que vous allez clairement changer votre vie. Vous allez clairement changer la façon dont vous voyez votre maladie, cette maladie qui est invisible, incomprise par beaucoup de personnes et que vous allez la surmonter à un temps record. Il y a des personnes, encore une fois, qui sont là depuis 20 ans avec cette fatigue chronique, 10 ans, 5 ans, 4 ans. Il y a des personnes qui sont plus âgées, des personnes plus jeunes. Mais je peux vous garantir qu'à partir du moment où vous vous connectez à ce pourquoi, le temps il se réduit et vous allez aller beaucoup plus vite. Le jour où j'ai déclenché ce pourquoi qui était plus fort que moi, en 3 mois, cette fatigue chronique était réglée. En 3 mois, ça faisait 5 ans que je souffrais. C'était juste horrible. C'était incroyable. J'avais l'impression que ma vie était un calvaire, que je vivais dans une prison, que c'était plus mon corps. Et pourtant, c'était clairement possible. Donc ça, c'est clairement la première étape sur laquelle vous devez vous concentrer absolument pour vous en sortir et pour vous libérer de cette fatigue chronique. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires, que je sois sûre que vous êtes... Ah, mais finalement, il y a des petits commentaires que je ne voyais pas. Eliane me disait changer sa façon de penser. Yes, on va justement en parler. Claudia qui me dit hello, Isabelle, bonsoir, Louisa, salut Sandra, salut Louisa. Donc je voyais que finalement, c'était plutôt les commentaires qui ne déroulaient pas. Désolée. Est-ce que ça vous parle du coup, cette notion de pourquoi? Est-ce que vous aussi, vous avez un pourquoi qui est suffisamment fort et qui, encore une fois, n'est pas mental, mais qui est là dans vos viscères, qui est dans vos tripes et qui vous dit, punaise, pour ça, je lâche rien et j'y vais. Et encore une fois, je répète, parce que ça, c'est une subtilité qui est ultra importante. C'est pas je lâche rien en mode je me fais une pression, parce que si vous faites une pression, je peux vous garantir que vous allez déclencher des douleurs cervicales ou des douleurs lombaires dans le dos, parce que vous allez sentir ce poids de je dois le faire pour ces gens-là. C'est pas ça. C'est même très loin de ça. C'est un pourquoi je veux le faire pour ces personnes ou pour ce pourquoi, qui est en accord avec ce qui est important pour vous, qui est en accord avec ce qui est essentiel pour vous, qui est en accord avec vos valeurs, pour faire en sorte que ça soit tellement fluide que vous trouvez une énergie pour foncer. Donc c'est pas je fonce, je lutte, je bataille et je défonce mon énergie, mais je me fatigue. C'est je me dépasse, mais j'ai une punaise énergie qui va. Vous voyez la subtilité? Parce que si vous y allez en mode combat, j'y vais, la vie est un combat, je suis une guerrière, je me bats, je me bats, je me bats. C'est fatigant de se battre. Vous imaginez bien que, par exemple, les personnes, je sais pas, qui font de la boxe, s'ils sont tout le temps en train de se battre, à un moment donné, ils sont épuisés. Là, c'est plutôt un je me dépasse parce que j'ai tellement d'énergie qui vient. Parce que quand on se connecte à la motivation du vide, comme je l'appelle, vraiment dans les tripes, l'énergie remonte de telle façon que vous y allez, en fait. Donc vraiment, c'est une subtilité importante. Parfois, les personnes ne comprennent pas cette différence. J'entends beaucoup de personnes me dire, je me bats tous les jours, c'est un combat, je lutte contre la fatigue chronique, je lutte contre mes douleurs. Plus vous luttez, plus vous êtes en combat, plus vous épuisez. Là, le but, c'est de régénérer une énergie qui est suffisamment puissante pour vous faire avancer. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi tout dans les commentaires. Donc, bonsoir Marie, qui vient de se connecter. Est-ce que c'est clair pour vous, cette connexion au pourquoi? Est-ce que vous avez un pourquoi? Je crois encore qu'il y a un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous parlez. C'est toujours la partie un peu challengeante des lives. Sophie me dit non, je l'ai épuisé mon pourquoi. Je connais mes raisons, je l'ai déjà eu le pourquoi, mais il est comme épuisé. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, je connais même, j'ai pas le truc qui met le feu pour démarrer, c'est un feu qui retombe vite aujourd'hui. Ok, est-ce que c'est possible pour vous de partager son pourquoi? À mon avis, si le feu il s'est éteint, il y a deux possibilités. Soit le pourquoi n'est pas suffisamment fort pour qu'il dure sur le long terme,
soit le pourquoi, il a été associé il a été mis de façon isolée et derrière, il n'y a pas eu les bonnes actions et on va justement en discuter juste après, qui fait qu'à un moment donné, c'est beau d'avoir un pourquoi, mais si derrière, il n'y a pas toutes les autres étapes dont je vais parler, et ben on tombe en énergie. Donc c'est vraiment important, c'est pour ça que ce soir, la conférence est vraiment importante que vous compreniez qu'il y a vraiment au moins 4 étapes et que c'est en faisant la conjugaison des 4 que vous allez pouvoir régénérer l'énergie, mais le pourquoi, c'est le premier moteur. C'est un peu le déclencheur de la voiture qui fait que ça fait le vroom. Mais après, si vous appuyez pas sur l'accélérateur, la voiture, elle bouge pas. Ça a juste généré une puissance dans la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le but, c'est que le pourquoi va démarrer la voiture, mais après, il va falloir être actif et accélérer et appuyer sur l'accélérateur. C'est vraiment, vraiment important. Sophie me dit il n'y a plus d'émotions associées suffisantes. Donc ça veut dire exactement que le pourquoi n'est pas suffisamment fort et qu'aujourd'hui, c'est possible que vous n'avez pas trouvé le truc qui fait que ça va devenir vraiment puissant pour vous. Donc cherchez le pourquoi avec les tripes et pas avec la tête. Ça va être vraiment la première étape. Et n'hésitez pas, Sophie, si vous voulez qu'on en discute ensemble. Il y a justement la possibilité, d'ailleurs, j'en profite pour faire cette petite parenthèse très rapidement. Pour les personnes qui souhaitent en discuter, j'ai mis en place ce matin. Donc c'est la petite surprise. Donc je ne sais pas si vous avez vu dans le mail ou dans le post sur Facebook. Je vais offrir 10 séances de consulting par semaine pendant tout le mois d'août. C'est-à-dire qu'il y aura 10 personnes chaque semaine qui auront l'occasion d'avoir une session de consulting avec moi qui sera offerte. Je vais vous mettre le lien rapidement. Alors, hop, je le prends dans les commentaires. Et n'hésitez pas, justement, si le cœur vous en dit, si vous avez vraiment envie, mais vraiment dédié, c'est vraiment dédié aux personnes qui sont motivées à vouloir changer. Parce que le consulting, si c'est pour derrière que vous n'appliquez pas, il y a aucune raison d'être. Je veux vraiment faire en sorte que les personnes que je vais aider dans le consulting, c'est des personnes qui sont ultra motivées, qui veulent changer leur vie et qui veulent avancer et pas juste se complaire ou se plaigner, etc. Je préfère dire ça parce que j'offre ces séances de consulting, j'offre mon temps, j'offre mon énergie. Donc après, j'espère vraiment que les personnes qui vont pouvoir bénéficier de cette offre vont pouvoir mettre en place et pouvoir honorer le temps qu'on s'est donné ensemble, que ça soit de mon côté ou du vôtre d'ailleurs, et que ça soit pas du temps gâché, puisque sinon il y aurait d'autres personnes qui pourront bénéficier de cette séance de consulting. Donc vraiment pour moi c'est important que vous puissiez bénéficier de ces consultings, mais avec une vraie intention derrière de changer et de pouvoir faire en sorte que vous libérez de cette fatigue chronique et pas juste avoir une séance de consulting pour avoir une séance de consulting et à la fin me dire ah bah finalement j'ai pas envie de changer, je suis bien comme ça. Ça demande aussi une responsabilité de votre part parce que sinon ça voudrait dire que vous prenez la place d'autres personnes qui pourront en bénéficier et agir et changer leur vie. Donc mon objectif avec ces séances, je le répète, c'est d'aider un maximum de personnes et de faire en sorte qu'elles puissent changer leur vie et de faire en sorte qu'elles puissent enfin se libérer de cette fatigue chronique. Donc vous avez la responsabilité, quand vous faites cette session, de vous engager, de faire quelque chose pour aller bien derrière. Encore une fois, ce n'est pas des choses qui vont vous épuiser, hein. C'est des choses qui peuvent vous aider à aller bien, à vous sentir mieux, tout en respectant bien sûr les capacités de votre corps et les limites aussi de votre corps. Le but, encore une fois, c'est pas d'être épuisé, ça vous en avez déjà suffisamment d'être épuisé tous les jours, c'est vraiment de pouvoir régénérer une énergie. Sophie me dit sortir de ma fatigue, vivre, peindre, être bien dans mon corps, vivre enfin, je n'ai jamais vécu en tant qu'adulte, faire toutes les choses dont j'ai envie, etc., etc. Et oui, je m'en doute, mais je ne sais pas où le trouver, ce pourquoi. Donc, on pourra en discuter si vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. C'est bête, mais j'ai un peu peur du consulting. Je ressens des freins dans mon corps par rapport à ça, même si ça semble con. J'ai déjà essayé tellement de choses, mais j'ai parfois l'impression de ne plus avoir de motivation pour le moment. Et vous demandez à être motivé. Et en même temps, j'ai envie de changer. J'ai déjà tellement de choses. J'ai déjà fait tellement de choses. C'est à vous de voir, Sophie. Je peux pas. Aujourd'hui, je suis là juste, comme je disais, pour vous guider, pour vous orienter, pour planter des petites graines. Mais si derrière, vous arrosez pas vos petites graines, vous prenez pas soin de votre petite graine,
la petite graine, elle va finir par mourir, en fait. Donc, le but, c'est que moi, je vous oriente, que je vous sers comme guide, mais je ne peux pas changer comme vous, comme je disais au début. C'est vraiment important que vous compreniez. D'ailleurs, je vois qu'il y a d'autres personnes qui se sont connectées, donc bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. La seule personne qui peut changer sa vie, c'est vous. Vous pouvez avoir le soutien de votre conjoint, de vos enfants et des personnes importantes pour vous, mais si vous ne prenez pas la décision ferme, c'est pas possible, en fait. Donc, moi, je peux juste vous guider, à vous, justement, de pouvoir faire en sorte d'utiliser cette énergie pour prendre cette décision et y aller. Donc, je vois qu'il y a Corinne qui se connecte. Bonsoir, Corinne. Bonsoir, Jonathan. Aux deux Jonathan, d'ailleurs. Merci d'être là. Deuxième étape essentielle quand on a une fatigue chronique, pour vous libérer de cet épuisement, de cette prison que vous avez au quotidien. C'est ce que disait Eliane. Donc, très bien, Eliane, vous commencez à me connaître. C'est de changer sa façon de penser. C'est quoi exactement? Donc, en anglais, on utilise le mot mindset. Donc, c'est toute la perception qu'on a de la vie, de notre situation, de notre identité. Une des choses qu'on a absolument à faire quand on veut changer de mindset, c'est de changer toutes les croyances, toutes les pensées qui nous limitent dans nos actions au quotidien. C'est-à-dire que je vous expliquais lors de la dernière conférence qu'une des erreurs communes, c'est qu'on crée cette identité qu'on est l'épuisement, qu'on est fatigué, qu'on est fibromyalgique, etc. Et donc, du coup, quand on crée cette identité, notre cerveau l'associe tellement qu'il est tellement addict à l'identité qu'on se crée que derrière, toutes vos actions, toute votre vie va être en accord avec cette identité et votre cerveau va fonctionner en fonction de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là où vous mettez votre focus, votre énergie circule. Donc, si vous mettez votre focus sur l'épuisement, sur la fatigue, sur c'est horrible, c'est une prison, j'y arrive pas, ça me limite, c'est handicapant, votre énergie va tourner autour de ça et vous allez vous sentir davantage épuisé, fatigué, vous n'allez pas réussir à vous en sortir. Je suis persuadée que vous avez déjà vécu ça. Les journées où vous vous plaignez le plus de votre fatigue et je comprends, encore une fois, je sais à quel point c'est dur de ne pas se plaindre quand on est au fond du trou, au bout du rouleau. Je passais mes journées à dire que j'étais épuisée. Donc moi aussi, je l'ai fait clairement. Et si mon conjoint était là, j'aurais pu l'appeler et il vous dirait oui, elle se plaignait tout le temps et elle disait tout le temps qu'elle était épuisée. C'était lourd aussi pour les personnes qui m'entouraient, notamment mon conjoint. Donc je sais à quel point on a juste envie de dire putain, j'en peux plus, je suis épuisée. Mais plus on se dit, plus on génère de la fatigue dans notre corps. Et donc c'est fondamental de changer cette perception et de vous créer une nouvelle identité ou de vous reconnecter à une identité que vous aviez avant cette maladie invisible. Parce que tant que vous êtes dans cette identité, tant que vous êtes focus sur ça, votre énergie va rester bloquée autour de la fatigue, épuisement, douleurs chroniques, etc. Et vous n'allez pas réussir à avancer. Donc, c'est fondamental de changer toutes ces croyances, de changer toute votre identité. Quand je dis toute votre identité, bien sûr, on garde les bonnes choses. Mais toutes les choses qui font que vous générez encore de la fatigue, il va falloir les transformer et changer cette vision que vous avez du quotidien, changer la vision que vous avez de vous-même par rapport à la partie fatigue, épuisement, handicap, douleurs chroniques et toutes les choses que vous vous dites par rapport à cette maladie, de changer vraiment l'environnement s'il le faut, mais de faire en sorte que, en termes de mindset, en termes de façon de penser, vous puissiez ouvrir le champ des possibles et ouvrir la possibilité d'aller mieux pour retrouver la confiance pas à pas, d'avancer à votre rythme au quotidien. Est-ce que du coup ça vous parle? Donc il y a Sophie qui me dit rapidement, vous me donnez envie, même si j'ai peur, le téléphone et moi, on n'est pas copains. Vous m'aidez des pistes meilleures pour soi, sortir de sa zone de confort pour aller de l'avant et je veux vivre. À vous de choisir, Sophie. Bonsoir Lydie qui vient de se connecter. N'hésitez pas, petite parenthèse, à partager cela. Je suis sûre qu'il peut aider vraiment beaucoup de personnes qui souffrent en silence de cette fatigue chronique, qui sont épuisées et qui n'osent pas en parler dans l'entourage bien souvent. Et je suis sûre que vous l'avez aussi vécu, de pas forcément en parler dans votre entourage et que peut-être que si vous étiez tombé sur une vidéo qui vous redonne espoir, ça aurait pu vous aider davantage à aller plus vite, à vous libérer de tout ça. Donc, n'hésitez pas à me partager cette conférence, à me mettre des petits pouces, à mettre des petits cœurs. Ça fait toujours plaisir et en plus il y a de l'interaction dans les conférences, déjà pour moi c'est quand même plus cool parce que j'ai pas l'impression de parler à un ordinateur et pour le reste de la communauté ça
permet à Facebook de diffuser davantage cette vidéo pour les personnes qui ont aimé la page. Donc, je compte sur vous pour les pouces, pour les likes, pour les partages, pour faire en sorte qu'ensemble, on puisse impacter davantage de personnes à se libérer, à retrouver espoir face à cette fatigue chronique qui peut réellement être une prison au quotidien. Donc, pour revenir sur le mindset. Donc, je disais, créer une identité qui correspond à l'identité que vous voulez créer dans le futur. Cette personne que vous voulez, donc il y avait Sophie qui disait que vous voulez justement pouvoir enfin avancer, peindre, vivre, être bien dans votre corps, etc. Donc, l'idée, c'est que de changer ce mindset, de retrouver confiance et de faire en sorte que vous puissiez avancer vers cette nouvelle Sophie. Et si vous vous appelez pas Sophie, juste par rapport à votre vie, de faire que vous puissiez avancer en direction à cette identité que vous rêvez au plus profond de vous. Et encore une fois, tout est une question de tripes. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir l'envie mentale, mais il faut que ça vienne des tripes, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait une envie puissante à l'intérieur de vous qui veut absolument que vous vous en sortiez, que ce soit pour vous, pour d'autres personnes, pour d'autres projets, pour des pourquoi forts, mais en tout cas, orienter votre mindset sur ces envies qui vous dépassent émotionnellement pour pouvoir réussir à avancer. Et du coup, de faire en sorte vraiment que vous vous connectiez à un nouveau vous, pas à pas. Le but, c'est pas de transformer du jour au lendemain, puisque ça fait tellement longtemps que ça dure, ça fait tellement longtemps que vous avez créé cette identité, que c'est essentiel que vous puissiez y aller pas à pas, petit à petit. Encore une fois, pour courir un marathon, il faut déjà savoir se lever, puis faire un pas, puis faire 2 pas, puis pouvoir marcher, puis pouvoir courir, et puis courir 100 mètres, et puis 200 mètres, puis 500 mètres, puis 1 kilomètre. Et petit à petit, un jour, on arrive au marathon. Mais on ne peut pas juste dire à quelqu'un, allez, on va courir un marathon. Ça n'existe pas, ou alors c'est très très rare. Donc le but, encore une fois, c'est d'y aller à votre rythme. On ne change pas l'identité du jour au lendemain, on ne se transforme pas du jour au lendemain, mais on travaille sur la personne qu'on veut devenir. On commence à se challenger dans le vocabulaire qu'on utilise, les croyances qu'on utilise. Vraiment, on transforme ces croyances, cette identité, cette façon de se voir soi-même, de voir les autres, de voir le monde, de voir son corps, son état émotionnel, et de faire en sorte qu'en changeant toutes ces petites choses petit à petit, vous allez pouvoir aller de l'avant et faire en sorte que vous puissiez enfin avoir de l'énergie quand on le connecte au pourquoi que je disais initial. Donc vraiment essentiel. Première étape, la connexion à soi et aux autres pour trouver son pourquoi, mais le vrai pourquoi qui vient des tripes. Plus après, transformer le mindset, et en ressemblant les deux, on va pouvoir déjà avoir une superbe synergie parce que c'est vraiment, j'insiste, je redis vraiment pour la 3e fois, essentiel pour changer votre vie et y arriver. Il y a plein de gens qui me disent oui, mais Sandra, j'ai déjà essayé la balnéo. Oui, mais je fais une activité physique. Oui, je prends des compléments alimentaires. Oui, ça. Mais ça, c'est des choses que vous essayez par rapport à votre corps, refaire fonctionner votre corps. Mais si votre mental ne suit pas, ça ne sert à rien, strictement à rien. Et quand je dis mental, c'est un mental qui est connecté aux émotions, donc à vos tripes, pour faire en sorte que ça prenne d'autant plus de puissance et que vous puissiez avancer avec tout ce que vous avez déjà mis en place et peut-être d'autres actions que vous n'avez pas encore pensé à faire. On va justement en parler juste après. Donc vraiment, c'est essentiel pour moi que vous compreniez que tant que ça ne change pas un terme émotionnel et mental, connecté au pourquoi, un vrai pourquoi, ça ne pourra pas changer en mettant en place des actions. Vous pourrez faire toutes les actions du monde. Si derrière, il n'y a pas ça, ça ne sert strictement à rien. Donc c'est vraiment essentiel que vous compreniez ce soir. Le mental doit suivre. Le focus que vous mettez régénère de l'énergie. Si vous êtes focus sur votre mal-être, vous allez ressentir du mal-être. Si vous êtes focus sur l'avenir, vous allez commencer à diminuer la sensation d'épuisement. Ça demande un effort, mais allez-y à votre rythme, pas à pas, pour vraiment faire en sorte que vous puissiez avancer et faire en sorte que vous puissiez enfin vous sentir bien et vous sentir 100% vous et pouvoir juste croquer la vie. Encore une fois, je sais à quel point ça peut paraître impossible. J'ai vécu ça. On m'aurait dit il y a 3 ans, t'inquiète, dans 3 ans, tu vas être au top de ta forme, tu vas pouvoir faire plein de choses, tu vas pouvoir faire un road trip. Il y a 3 semaines, j'ai fait toute une après-midi de canoë. Je suis quand même sortie le soir. Le lendemain, on avait un anniversaire des 30 ans d'amis.
et j'étais en forme. Et après, j'ai enchaîné vos webinaires pour vous aider, et j'ai fait des posts, et c'est canon. Mais il y a 3 ans, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Je passais parfois 3 semaines au lit avec toutes ces douleurs dans mon corps, cet épuisement, cette prison, cet handicap, cette vision du monde qui commençait à être de pire en pire. Donc je sais à quel stade vous pouvez être à l'heure actuelle, mais je sais aussi que c'est possible en vous donnant les moyens, en connectant avec ce qui est essentiel pour vous dans votre quotidien. Je me suis limite énervée à remettre de l'émotion dans tout ça, parce que ça me frustre tellement de voir des personnes qui ont un potentiel de dingue, qui pourraient avoir une vie de malade. Là, ça fait un peu un mauvais jeu de mots. Donc, je me répète, une vie de dingue plutôt. Une vie vraiment où vous croquez la vie. Et de vous voir tellement souffrir à cause de cette putain de fatigue qui vous limite, que ça me frustre. Ça me fait bouger les tripes, ça m'énerve. J'aurais envie d'un côté de vous prendre dans les bras et d'un autre de vous secouer, de vous dire, mais s'il vous plaît, mais faites quelque chose pour votre vie, faites quelque chose pour que le dernier jour de votre vie, vous puissiez enfin vous dire, waouh, je regrette rien. J'ai perdu peut-être ces années de vie, mais je me suis sortie et j'ai pu vraiment croquer la vie. C'est vraiment ce qui me fait vibrer, c'est vraiment ce qui me vibre. Et là, je vois à quel point ça me donne une énergie à l'intérieur de moi, que vous avez le devoir d'honorer ces conférences, d'honorer ces temps que je vous donne à vous partager toutes ces astuces et de faire en sorte que vous puissiez enfin être libre de cette fatigue, de cet épuisant, de cette prison, et de faire en sorte que vous preniez soin de vous et que vous preniez soin des autres personnes une fois que vous avez pris soin de vous et que vous puissiez enfin avancer et vivre juste la vie que vous méritez de vivre en fait. Donc vraiment, c'est un petit mix de coups de gueule, d'envie de vous bouger, mais je ne pourrais pas le faire si vous ne prenez pas cette décision. Donc encore une fois, si vous avez besoin d'aide, vous avez ces sessions de consulting, je remets le lien dans les commentaires. Postulez, profitez-en. Je donne très rarement des consultings gratuits. Je crois que c'est peut-être la 2e fois dans ma vie où je fais ça. J'avais offert exceptionnellement, je pense, à 3 personnes il y a environ 2 ans. Donc profitez-en, c'est rare que ça arrive, mais ce sujet me touche tellement parce que je sais à quel point je n'y croyais pas il y a 3 ans, que je veux absolument aider les personnes qui sont motivées à prendre prendre en main leur vie et de pouvoir avancer et de faire en sorte que c'est parti pour cette nouvelle vie. Je me suis laissée emporter par les émotions. Vous voyez que c'est vraiment un message qui me touche tellement que je voudrais vraiment que vous puissiez appliquer tout ça. Donc, comme je vous disais, première chose, connexion à soi, aux autres, au pourquoi, non, pourquoi viscéral. La deuxième, changer la façon de voir les choses, le mindset, la façon de vous voir à vous, de voir votre corps et de pouvoir ouvrir le champ des possibles et arrêter ces limites, ces croyances qui vous limitent dans votre vie actuelle et les transformer. Et la 3e clé, c'est tout simplement les actions. C'est-à-dire de passer à l'action. Qu'est-ce que j'entends par action? Action, c'est le mode de vie. Le mode de vie, c'est des actions, c'est-à-dire bien vous alimenter, avoir une alimentation qui est en accord avec les besoins de votre corps. Je regarde mes notes où je veux être sûre de rien oublier, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans le mode de vie. Pouvoir faire une activité physique par rapport aux capacités de votre corps. Encore une fois, quand je parle d'activité physique, ça ne veut pas dire de vous dépasser et après de passer 3 jours, voire une semaine au lit, puisque ça, je l'ai fait aussi. Le but, quand je parle d'activité physique, c'est d'y aller à votre rythme, en respectant les limites de votre corps actuel. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être ses limites. Petit à petit, vous allez pouvoir évoluer. Moi, il y a encore, c'était un peu plus de 2 ans maintenant, 10 minutes, ça m'épuisait, partout, j'ai commencé à marcher 10 minutes. Puis un jour, j'ai commencé à faire 11, puis 12. Et puis aujourd'hui, je vais dans une salle de sport comme une personne, je vais mettre les gros guillemets comme d'habitude, normale, puisque à l'époque, clairement, je ne me voyais pas comme une personne normale. Donc aujourd'hui, je vais à la salle de sport, je ne me sens pas du tout limitée. Et je fais des choses comme les autres. Bien sûr, j'ai moins d'endurance parce que je fais toujours attention à mes capacités physiques, mais je sais que petit à petit, je retrouve vraiment une endurance, un souffle, des capacités. J'ai de moins en moins de courbatures. Je vais 1 heure à la salle de sport et c'est OK en fait. Donc le but, c'est que vous puissiez retrouver tout ça, d'y aller à votre rythme. On commence petit.
mais pas à pas. Encore une fois, on y va, on y va, on y va, on y va. Pour arriver au sommet de la montagne, il faut déjà marcher les premiers pas, les premiers mètres pour arriver en haut. Pour monter en haut de l'escalier, il faut monter les marches petit à petit pour pouvoir avancer. Donc là, c'est exactement la même logique. Allez-y à votre rythme, en respectant votre corps pour pas être en lutte ou en combat contre lui, de pouvoir accepter qu'il y a des limites tout en vous dépassant à votre rythme, le rythme que vous pouvez faire actuellement. Donc ça, c'est vraiment essentiel parce que plus vous restez inactif, comme je disais lors de la dernière conférence, plus vous allez être rouillé. Alors bien sûr, c'est une métaphore, hein, mais vous allez être rouillé et du coup, plus vous êtes rouillé, plus vous allez déclencher des douleurs. Donc le but, c'est de pouvoir dérouiller un petit peu pour pouvoir après être complètement flexible dans votre quotidien. Dans le mode de vie, il y a aussi respirer. C'est incroyable le nombre de personnes qui font des micro-apnées dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'ils respirent plus, c'est sans faire exprès, elles sont tellement stressées, épuisées, elles ont leur corps tendu, que du coup, sans faire exprès, de temps en temps, elles coupent un peu leur souffle et elles respirent pas profondément, elles laissent pas circuler leur respiration. Et la respiration, c'est la base de l'énergie. Donc sans une bonne respiration, et ben vous allez certainement bloquer votre énergie. Donc c'est important dans la partie action que vous puissiez faire en sorte de mettre en place toutes ces actions, mais encore une fois à votre rythme, la respiration, de la méditation par exemple pour pouvoir tolérer davantage. Donc la méditation est très bonne pour la tolérance émotionnelle par exemple, pour apprendre à vivre des situations qui sont inconfortables. Vous savez, cette sensation quand on fait une méditation, tout d'un coup on a une douleur qui nous titille, etc. Mais justement, ça nous aide à tolérer cette douleur et à se libérer de cette douleur. Donc, il y a des techniques pour ça. Et ça, c'est quelque chose que je fais quand je travaille directement avec mes clientes et notamment dans le programme Énergie Elite Club, dans les coachings individuels. C'est des choses que je fais avec mes clientes, de pouvoir leur montrer comment ça marche exactement et vous aider à mettre en place les modes de vie de façon simple mais efficace. Et il y a aussi l'eau, donc s'hydrater, c'est essentiel. Donc ça, c'est des actions par rapport au mode de vie. Mais il y a aussi des actions que vous pouvez faire qui vont vous aider davantage. C'est ce que j'appelle des actions SOS. C'est-à-dire de savoir à quel moment vous avez besoin de monter votre énergie ou juste de vous reposer. Apprendre à écouter votre corps. C'est aussi accepter que parfois vous avez besoin de vous reposer, mais distinguer vraiment la différence entre mon corps a réellement besoin de repos et mon corps est fatigué parce qu'il a besoin d'être stimulé. C'est vraiment pas la même fatigue, c'est deux fatigues différentes. Et il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que fatigue égale à repos et que plus elles se reposent, plus elles ont des douleurs qui se déclenchent derrière. Donc pouvoir différencier cette fatigue, de savoir est-ce que c'est une fatigue de repos ou est-ce que c'est une fatigue parce que j'étais trop inactif, mais mon corps a besoin de faire circuler une énergie et de le stimuler, ça va être essentiel pour savoir qu'est-ce que vous devez faire comme action derrière cette fatigue. C'est vraiment, vraiment important pour moi que vous compreniez cette différence entre la fatigue d'épuisement, repos, et fatigue par manque de stimulation. Donc là, on bouge son corps, on stimule notre corps de façon douce, de façon adaptée à vos capacités, mais en tout cas, on le stimule pour pouvoir régénérer une énergie. Et dans les actions, il y a aussi les décisions qu'on prend au quotidien. Notamment, par exemple, imaginez, ça va sûrement vous parler, la situation où vous n'êtes pas très bien, vous sentez que vous avez besoin un peu de prendre soin de vous, prendre un bain ou autre chose, peu importe, et que tout d'un coup, vous avez une copine, votre meilleure amie, une personne trop, trop importante pour vous qui vous demande à l'aide, qui vous demande d'aller chez elle. Du coup, cela demande de prendre la voiture, aller chez elle pour l'aider à faire, je ne sais pas, quelque chose. Et donc, vous décidez d'y aller. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Vous avez tellement besoin de prendre soin de vous, mais vous avez préféré aider les autres. Et ça, c'est un classique quand on a une fatigue chronique et des douleurs chroniques, de mettre les autres avant de nous mettre nous-mêmes. J'en ai parlé déjà lors de la dernière conférence, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais c'est tellement courant. Et souvent, la fatigue chronique et la fibromyalgie, les douleurs chroniques, sont un symbole de personne. Enfin, c'est un vrai symbole qu'on prend beaucoup plus soin des autres, qu'on prend soin de soi, et qui fait qu'on amplifie derrière les douleurs, la fatigue, l'épuisement et cette sensation de prison. Donc, dans les actions, ça veut aussi dire prendre les bonnes décisions pour soi, pour se faire du bien et se sentir au mieux.
c'est vraiment, vraiment important que vous compreniez ça. C'est de pouvoir concilier toutes ces actions. C'est pas que le mode de vie, c'est pas que prendre des compléments, c'est pas que bouger, c'est pas que bien manger de façon isolée, mais c'est un tout en fait. C'est pouvoir travailler sur le pourquoi, comme je disais tout à l'heure, la connexion, de pouvoir travailler sur le mindset et sur les actions. Mais encore une fois, c'est pas tout en même temps parce que sinon vous allez être épuisé, mais de pouvoir y aller à votre rythme, petit à petit dans votre quotidien et de faire en sorte que vous soyez capable d'avancer pas à pas par rapport à votre rythme. Est-ce que ça vous parle, tout ça? J'attends un petit peu vos feedbacks dans les commentaires. Je regarde rapidement ce que vous me dites. Donc, il y a Lydie qui me demande comment faire après une grosse opération. Alors, c'est difficile de répondre à cette question sans savoir c'est quoi comme opération, c'était pourquoi, pour quelles raisons. Est-ce que là, je parle vraiment de fatigue chronique, c'est-à-dire de fatigue qui vient depuis plus de 6 mois, parfois plusieurs années. D'ailleurs, c'est la plupart de vous qui m'ont dit que ça fait plusieurs années que ça dure. Donc là, je ne parle pas de fatigue qui est liée à une opération. Du coup, ça fait un mois que vous êtes fatigué parce que vous êtes opéré, on est d'accord. Là, je parle de fatigue chronique qui sont durables dans le temps et qui sont très longues. Après, encore une fois, il faudrait savoir c'est quel type d'opération, pour quel type de pathologie, comment s'est passée l'opération, quelles sont les consignes du médecin, enfin vraiment avoir une vision globale. Donc c'est difficile pour moi de vous donner des réponses là comme ça sans discuter avec vous et sans connaître un peu l'historique de la situation. J'ai profité pour vous demander aussi si vous avez des questions, profitez pour en poser, puisque c'est la dernière conférence sur la fatigue chronique pour le moment en tout cas. Donc profitez pour poser vos questions. J'ai lu attentivement la plupart de vos questions. Je pense qu'on y a répondu à quasiment toutes au long des 3 conférences que j'ai faites depuis la semaine dernière. Mais si vous avez une question brûlante, n'hésitez pas à la poser. C'est exactement le moment de la faire. Et si vous êtes ultra motivé pour changer, vous savez juste pas comment faire, que vous avez besoin d'un soutien, d'un guide pour avancer, je vous laisse à nouveau le lien dans les commentaires, mais comme je disais, j'offre des sessions de consulting aux personnes qui veulent absolument changer leur vie et avancer. Il y a Sophie qui dit tout à fait, des actions auxquelles j'ai déjà pensé, il me manque le motivationnel et le mindset et les émotions. Ok, donc c'est vraiment des points importants à partir du moment, c'est le cas de la plupart des gens, Sophie, la plupart des gens me disent oui, j'ai déjà essayé de bouger, j'ai déjà essayé de bien manger, de restreindre l'alimentation, de faire du balnéo, de faire des bains, de la piscine, etc. Mais si derrière il n'y a pas ce que je disais, la connexion et le mindset, bah, tout ça va être très superficiel en fait. Donc c'est le combo de tous qui fait qu'on va avoir une puissance, qui fait qu'on va réussir à avancer. C'est vraiment quelque chose que je fais dans mes coachings individuels et dans tous les programmes que je fais sur la fatigue chronique, c'est qu'on puisse passer par toutes ces étapes et de faire en sorte qu'on avance ensemble. Et petite parenthèse, pour ceux qui n'auraient pas encore postulé au programme Énergie Elite Club, c'est un programme ultra méga puissant qui va durer une semaine. Donc le but de ce programme, en gros, c'est on se voit 1 à 2 séances où on fait des consultations, où on met déjà des petites actions pour vous préparer à une immersion d'1 semaine qui sera dans la nature ou à la plage, un des deux. Il faut encore que je certifie le lieu. Donc à la plage ou en nature, c'est sûr, parce qu'on a besoin de cette connexion à la nature parce que ça redonne une énergie. Je pense que vous l'avez tous vécu, cette sensation d'être régénéré par la nature ou par la mer. Et pendant cette semaine-là, on va mettre toutes ces étapes que je vous ai dit en place et vous allez pouvoir les expérimenter avec moi et de faire en sorte que vous puissiez avancer en fait. On va travailler le mindset, on va chercher des leviers motivationnels qui viennent vraiment, vraiment, vraiment des tripes. Vous allez avoir une puissance et une envie de défoncer les murs, mais c'est pas encore une fois de combattre, mais d'avoir tellement d'énergie de vous dire mais là je lâche rien, j'ai juste envie de continuer. Donc c'est vraiment le but de l'énergie Elite Club, c'est qu'on va avoir une journée dédiée au mindset, une journée dédiée à la connexion et de faire en sorte qu'on puisse vraiment trouver, et je vous garantis que vous ne sortez pas de cette semaine-là avec ces points-là qui sont souvent les points qui sont le plus négligés par les personnes qui ont une fatigue chronique, parce que c'est des points qui sont plus difficiles à faire soi-même tout seul, et c'est pour ça que les coachs existent, c'est pour vous aider à aller plus vite dans ce travail à faire avec soi.
Et puis, bien sûr, de mettre en place des actions à votre rythme, de vous montrer à quel point ça vous fait du bien, ça vous fait régénérer une énergie. Et après cette semaine d'immersion, comme je sais que les immersions, c'est bien beau, c'est sympa, on est tous là, c'est facile à faire parce que je suis là, le but après, c'est que vous puissiez les appliquer dans votre quotidien parce que sinon, ça va pas changer grand-chose si au bout de la semaine, on revient au schéma d'avant. Et donc, le but, c'est que je fasse 6 séances en coaching en groupe, une fois tous les 15 jours, et que vous ayez aussi accès à un groupe privé pour pouvoir interagir au quotidien et de faire en sorte que vraiment, vraiment, 3 mois maximum, et vous avez retrouvé une énergie que vous n'avez pas depuis des années. C'est vraiment le but de ce programme. Je m'engage vraiment à ne pas vous lâcher tant que vous n'avez pas retrouvé cette énergie. Je suis tellement sûre de moi que je garantis que je ne vous lâche pas tant qu'on n'a pas réussi, parce que je sais que c'est possible et je sais que ce programme est tellement puissant, il peut tellement vous aider que je souhaite du fond du cœur que vous puissiez être là présent parce que ça va changer votre vie et ça va faire en sorte que les prochaines 20 années, elles vont être juste dingues. Vous allez pouvoir enfin vivre épanoui, pleine forme, pour votre famille, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour votre travail, pour vos projets, pouvoir passer enfin à autre chose. Donc en tout cas, c'est ma promesse avec cette énergie Elite Club, c'est que vous puissiez enfin euh, vraiment y aller assez rapidement, en 3 mois, plutôt que passer. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, tu sais Sandra, ça fait 10 ans que je fais de la psychanalyse. Je me suis dit, waouh, 10 ans à faire de la psychanalyse. Ok, comment tu te sens? Et la personne me disait, bah, ça me fait du bien d'aller parler. Et bien sûr, c'est bien d'aller parler, et j'ai rien contre ça, hein, et je pense que si ça vous fait du bien, c'est ok. Mais à un moment donné, ce serait bien que vous ayez passé le cap, en fait. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'en 3 mois, ça soit réglé, que ça ne dure pas 10 ans ou 3 ans et que ça dure une éternité. Et tout l'argent que cette personne a dépensé en 10 ans euh, de psychanalyse toutes les semaines ou même toutes les 2 semaines, vous imaginez juste le budget, le temps, l'énergie, je me dis waouh, c'est juste dingue. Donc là, je mets tout en place, je mets mon énergie, je mets tout en œuvre pour vous aider dans cette énergie Elite Club et de faire en sorte que vous puissiez en 3 mois retrouver cette énergie et de faire en sorte que juste vous transformiez à 100% votre vie et que vous retrouviez cette envie de croquer la vie. C'est vraiment, si je pouvais recevoir tout le monde dans cette énergie Elite Club, vraiment je le ferais. Si je pouvais l'ouvrir aux gens qui ont la fatigue chronique, malheureusement je vais pouvoir avoir que 10 places maximum. Ça sera entre 2 personnes et 10 personnes en fonction des profils que je vais avoir dans les candidatures. Donc le but, c'est d'avoir des personnes qui sont ultra motivées, qui ont vraiment envie de passer à l'action, et c'est pour ça que je fais un processus de candidature avant l'énergie Elite Club, pour être sûr d'avoir les bonnes personnes avec qui je peux travailler et qui va permettre au groupe de faire en sorte qu'on puisse avancer ensemble vers cette énergie et vers cette nouvelle vie. Donc pour ceux à qui ça intéresse, je mets rapidement le lien de l'énergie Elite Club. Donc vous pouvez vous candidater à ce programme, et ce qu'on fait, c'est que après, à partir du moment où je reçois la candidature, je vous appelle pour qu'on fixe un rendez-vous, et là on a une séance qui est bien sûr offerte pour que je sois sûre que vous êtes la bonne personne, que je suis aussi la bonne personne pour vous aider, que nos personnalités correspondent, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas, vous vous rendiez compte que finalement vous ne voulez pas travailler avec moi, ou vice-versa d'ailleurs, et de faire en sorte que ça colle pour être sûr que je peux vous aider et que ça va avancer. Parce que si les personnalités ne collent pas, ça sera très difficile de travailler ensemble. Donc le but des candidatures, c'est de trouver des personnes qui sont motivées à changer leur vie, qui veulent changer leur vie, qui veulent absolument trouver cette énergie, que ce soit pour leurs enfants, pour leur couple, pour leurs projets. Il y a certaines personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, pour peu importe pour qui. J'ai envie que les 20 prochaines années ne soient pas comme les dernières années que vous avez subies, et que vous puissiez enfin vivre autre chose que cet épuisement et que cette fatigue. Donc je laisse dans les commentaires rapidement la candidature pour ce programme, et pour les personnes qui veulent d'autres solutions que celle-ci, n'hésitez pas à postuler au consulting qui est offert, et on discutera ensemble. Je mets aussi le lien du consulting, comme ça vous avez toutes les infos. Je vais revoir vite fait vos commentaires, j'ai vu que vous avez parlé entre-temps. Il y a Eliane qui dit « Oui, ça me parle, surtout cette tendance à prendre d'abord soin des autres avant de prendre soin de soi et au détriment de soi. » C'est clair, c'est un grand classique, et je suis persuadée que si je faisais un sondage en ligne, que les personnes qui ont vu cette conférence ou qui ont suivi ces conférences,
je pense qu'on peut dire 90 à 95% des gens prennent d'abord le temps de répondre aux autres avant de se répondre à soi, de prendre soin des autres plutôt que prendre soin de soi. C'est un classique et c'est souvent ce qui génère justement les fameuses douleurs dans les cervicales, dans le dos, etc., qui déclenchent un épuisement parce que votre corps est juste en train de vous protéger et de vous dire « Hey, est-ce que tu peux prendre soin de moi maintenant ? Je suis tombée malade juste pour que tu prennes soin de moi. » Et c'est un signe de votre corps vous donne. Votre corps est juste là pour vous protéger. C'est pas votre ennemi. Juste en train de vous dire s'il te plaît, j'existe, tu peux prendre soin de moi. Donc, avoir conscience de ça, c'est juste énorme. Aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude pour la fibromyalgie. Je vous racontais une petite anecdote lors de la dernière conférence. Quand j'ai une douleur ici dans l'épaule, donc c'est très rare maintenant que j'ai des douleurs, mais classiquement, quand je fais quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs, qui n'est pas aligné avec ce que je voulais réellement faire, et que j'y vais quand même en mode, bon, allez, si, vas-y, fais l'effort, mais que j'y vais en mode un peu contrarié, un peu en mode combat, classiquement, j'ai une douleur qui se déclenche tout là, jusqu'au cou, et c'est juste mon corps qui me dit, cocotte, je t'avais dit que tu voulais pas y aller, donc allez, tiens, bim, maintenant, souffre un peu, peut-être que la prochaine fois, tu arriveras à dire non. Et donc, ça m'arrive de moins en moins, bien sûr, mais parfois, ça m'arrive comme l'histoire du papier peint que je vous racontais lors de la dernière conférence. Donc, comprendre que votre corps est juste en train de vous envoyer des messages pour que vous preniez soin de lui et que vous puissiez enfin avancer, ça va être important en fait. Il est juste là pour vous aider et c'est votre meilleur ami. Et dites-vous que de toute façon, c'est le corps que vous avez jusqu'au reste de vos jours. Donc, il va falloir chouchouter ce corps qui veut juste que vous fonctionnez, que vous fonctionnez correctement et que vous preniez soin de vous. Corinne me dit vrai, mais c'est pas évident de ne penser qu'à soi, car quand on le fait, les personnes qui nous entourent, famille, ne comprennent pas, mais pourquoi elle dit non, elle devient égoïste. Ok, super Corinne, merci beaucoup pour ce commentaire, parce que je vais pouvoir y répondre, puisque moi aussi, pendant des années, j'ai cru que c'était être égoïste. En fait, c'est ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous ne prenez pas soin de vous, c'est là où vous êtes le plus égoïste. Alors là, dans votre tête, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle est dingue. Je vous explique. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous ne prenez pas soin de vous, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes fatigué, voire épuisé, puisque moi, je me rappelle de dire que c'était pas de la fatigue, c'était de l'épuisement. Du coup, vous êtes plus agacé. Il y avait quelqu'un qui me disait cet après-midi au téléphone, je suis indigeste avec les gens. Du coup, on n'est pas dans une bonne énergie avec les gens, on est plus irritable. Dès que nos enfants arrivent, limite, on pète un plomb, parce que du coup, on n'est pas bien. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous ne prenez pas soin de vous, vous donnez la pire version de vous-même aux gens que vous voulez tellement aider. Et donc, au final, vous ne les aidez pas, puisque vous donnez la pire version de vous. Donc, derrière, c'est impossible de pouvoir aider les autres ou prendre du temps pour les autres si vous êtes dans le pire état interne. Donc, je suis persuadée que le jour où vous serez entièrement aligné avec cette notion de prendre soin de vous, et encore une fois, le but, c'est pas juste de penser à ses fesses et de dire et oublier les autres. Bien sûr, on est des êtres sociaux, on a aussi une famille, on a des collègues de travail, on a des voisins, etc. Et comme vous le voyez, j'ai aussi mes clients, j'ai des gens qui me suivent sur le blog, des personnes comme vous qui me suivent dans les conférences. Donc, bien sûr, je donne aux autres, je suis là pour les autres. Mais pour donner aux autres, il faut d'abord que moi-même je sois bien. Et tant que moi je suis pas bien, je ne peux pas donner aux autres en fait. Et c'est là où il y a toute la différence. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez tellement être dans une bonne énergie que vous pourrez donner aux autres. Mais à l'heure actuelle, au stade où vous en êtes, vous n'êtes pas la meilleure version de vous-même puisque vous êtes épuisé et qu'il y a une mauvaise énergie. Donc il va falloir revitaliser ça pour pouvoir être là pour les autres à long terme. C'est vraiment, vraiment important de comprendre ça, c'est que quand vous prenez pas soin de vous, vous donnez la pire version de vous-même. Donc il y a d'abord un besoin essentiel de le faire, et après vous allez pouvoir donner aux autres. J'aime même dire que prendre soin de soi, c'est l'acte le plus altruiste qu'il puisse avoir, puisque c'est donner la meilleure version de soi-même aux autres dès qu'on est prêt, dès qu'on est bien. Donc je sais que ça peut paraître contre-intuitif pour la plupart des gens, mais ça change la vie de comprendre ça, parce qu'une fois que vous êtes bien, votre famille va être tellement épanouie. Moi, si vous voyez les yeux de mon chéri, entre le avant, quand j'étais pas bien, et maintenant, encore aujourd'hui, parfois, il me dit « Waouh, c'est dingue, maintenant t'as vu, t'arrives à faire ça, il y a quelques années, ça aurait été impossible. » Ou des soirées entre amis. J'ai des collègues ou des personnes qui me connaissent pas bien qui me disent « Waouh, c'est fou l'énergie que t'as, la pêche que t'as, parce que
ils voient qu'il y a eu un changement, en fait. Je me rappelle, je crois que c'était l'année dernière, quelqu'un qui m'a dit, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé, t'as maigri. Je fais, non, j'ai pas maigri, j'ai juste plus la pêche. Et en fait, le fait d'avoir plus la pêche, les gens avaient cru que j'avais maigri quand pas du tout. J'étais au poids de d'habitude, voire peut-être un chouïa au-dessus de d'habitude. Donc, il y a un vrai changement, en fait. Et les autres vont commencer à vous le dire. La plupart des clients avec qui je travaille, à un moment donné, me disent, c'est dingue. Du coup, j'ai mes collègues de travail qui me disent, oh, tu rayonnes en ce moment, qu'est-ce qui se passe et tout ça. T'as changé de coupe de cheveux. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la coupe de cheveux. C'est juste que vous rayonnez, en fait. Et rayonner, c'est pas juste se mettre en valeur et se faire sa princesse et dire, hello, le monde, j'existe. C'est pas de ça que je parle, évidemment. Mais c'est juste que vous êtes tellement dans un bon état d'esprit. Vous êtes un peu comme un soleil. Un soleil pour votre famille, un soleil pour vos collègues de travail, un soleil pour les personnes qui comptent réellement pour vous. Et c'est ça le but de prendre soin de soi, c'est de pouvoir être à nouveau un soleil, à nouveau un moteur pour les personnes qui comptent réellement pour vous. Voilà ma vision des choses par rapport au prendre soin de soi et à cette notion d'égoïsme. Eliane me dit, d'ailleurs, quand je commence à prendre soin de moi d'abord, je crée des conflits car les autres n'ont pas l'habitude de cela. Et d'ailleurs, je trouve que c'est encore gérable malgré les conflits au niveau de la vie privée, mais je ne vois pas comment gérer au niveau professionnel. Alors Eliane, la bonne nouvelle, c'est qu'on se parle jeudi, donc on pourra justement en discuter de comment gérer ces situations. Ok, bon, pour ceux qui sont attentifs, vous savez qu'il y a une dernière étape. Alors cette dernière étape va paraître, comment dire, un peu fofolle. Mais j'aime bien un petit peu mon côté foufou, sinon ça serait pas rigolo d'être toujours sérieuse. Et les gens qui me suivent et mes clientes savent qu'il y a un petit peu ce côté foufou en moi. La dernière clé, alors, juste pour récapituler, la première clé, c'est la connexion. La deuxième clé, c'est le mindset. La troisième, c'est les actions. Et la dernière commence par un Y. Et c'est juste faire youhou! Parce que c'est essentiel, je répète, c'est essentiel de célébrer chaque petit pas. Il y a tellement de monde, mais tellement de monde. Et moi aussi, j'ai fait cette erreur. Et d'ailleurs, j'aurais pu la mettre dans les erreurs de la troisième conférence, mais je voulais en parler absolument ici, qui du coup font des petits pas, des choses qu'elles ne faisaient pas avant, mais qui sont pas encore le sommet de la montagne, qui se disent ah j'ai fait que ça aujourd'hui, et qui du coup se mettent dans une mauvaise énergie parce que le mindset focus sur j'ai pas réussi, que du coup ça re-épuise. Célébrer, c'est vital pour régénérer une bonne énergie. Célébrer vraiment, de vraiment ouhou, comme je viens de le dire, de vraiment se dire waouh, c'est un petit pas, mais j'ai tellement de gratitude, mais vraiment avec le cœur, de la gratitude de ce petit pas. Vous ne pouvez pas imaginer quand j'ai réussi à marcher 15 minutes, la gratitude que j'ai ressentie d'avoir fait 5 minutes de plus que d'habitude. D'autres personnes m'auraient dit, t'as marché 15 minutes, t'étais contente, t'étais dans cet état euphorique et tu fais youhou. Bah oui, moi je fais youhou parce que 15 minutes, c'est 5 minutes de plus que ce que je pouvais faire il y a une semaine. Et donc, comprendre ça, c'est faire en sorte que vous programmez votre corps à réussir petit à petit, parce que votre corps, comme je vous disais, et surtout votre cerveau, est addict à l'identité que vous créez. Et donc, plus vous allez célébrer, plus vous allez générer du plaisir dans votre cerveau, plus votre cerveau va vouloir répéter. Et donc, il va générer l'énergie pour que vous soyez capable de générer et générer et générer des conquêtes et pouvoir faire youhou davantage et libérer toutes ces hormones de joie et de bonheur. Donc ça peut paraître contre-intuitif, les gens en général me disent mais elle est complètement barjo celle-là, mais ça m'arrive parfois à la plage de faire youhou et je m'en fous de qui est autour de moi, je célèbre parce que c'est essentiel pour moi de célébrer. Et si vous avez honte, ou vous enfermez dans votre salle de bain, dans votre voiture, où vous voulez, mais célébrez vraiment. Prenez conscience. Prenez vos calepins. Vous voyez, moi j'ai un petit calepin où je raconte un petit peu mes histoires au quotidien. Écrivez vos conquêtes. Écrivez, waouh, j'ai enfin réussi un petit pas. C'est pas encore ce que je, même si vous voulez dire, c'est pas encore le sommet de la montagne, c'est pas encore l'objectif final, mais c'est un pas vers ça. Et c'est essentiel de pouvoir programmer votre cerveau parce que c'est ça qui va faire en sorte que votre cerveau va devenir addict à cette nouvelle réalité. Mon but quand je travaille avec mes clientes, c'est ce que je fais aussi avec les compulsions alimentaires, c'est de reprogrammer votre cerveau à un nouvel état qui fait que ça devienne durable dans le temps. Donc c'est comme si tout d'un coup, on changeait la disquette, on remettait une nouvelle disquette pour les personnes plus anciennes ou pour les nouveaux, que je connectais une USB, qu'on change le code et qu'après on soit prêt pour célébrer encore plus parce qu'on est arrivé enfin au sommet de la montagne et qu'on peut enfin respirer et de faire en sorte d'avoir cette vie épanouie au quotidien. Ouh.
Et ben, en tout cas, moi, ça me met dans une punaise d'énergie de vous parler de tout ça, parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez arriver à cet état et de faire en sorte que vous avanciez dans votre vie, bien comme j'ai pu le faire au long de ces dernières années, et que vous puissiez croquer la vie, comme je le disais. Sophie me dit, je viens de remplir la page consulting, j'ai appuyé sur envoyer et j'ai à nouveau la page consulting à remplir en vide. Est-ce normal? Et ben, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire si j'ai bien reçu. Sophie, je l'ai bien reçue. Et j'ai au passage reçu celle de Geneviève. Donc, je ne sais pas si vous êtes là, Geneviève. Je l'ai bien reçue également. Donc, demain, Sophie, je vous enverrai un petit message ou je vous appellerai directement pour qu'on fixe un rendez-vous, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, en fonction des plannings de chacune. Donc c'est bon, j'ai bien reçu. Effectivement, il n'y a pas une redirection qui se fait avec une page de remerciement. J'ai pas réussi à faire ça, mais tout est bien reçu, tout est là. Donc je vous rappellerai demain avec grand plaisir, Sophie. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a un petit cœur qui vient de partir, donc n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs. N'hésitez pas surtout à partager. Encore une fois, il y a plein de gens qui souffrent de fatigue chronique. C'est juste incroyable le pourcentage de gens qui souffrent encore. Et qui sait, sans le savoir, vous allez aider quelqu'un à se libérer de tout ça et à retrouver espoir dans leur vie pour croquer la vie. Donc partagez en masse, un maximum. Je donne énormément d'informations dans ces conférences. Et j'aimerais juste vous rappeler quelque chose, c'est que jusqu'à aujourd'hui, vous croyez que c'était pas possible de retrouver votre énergie. Aujourd'hui, vous avez deux choix. Et je l'ai dit à la dernière conférence et je vais la répéter ici. Les deux choix sont simples. Soit vous prenez tout ce qu'on a vu lors des conférences, et je vous ai donné énormément d'informations, énormément de pépites, et vous avez de quoi déjà bien démarrer pour vous sentir libre de cette fatigue chronique. Et j'espère qu'un jour, je recevrai un mail de votre part où vous allez me dire, Sandra, waouh, merci, j'ai appliqué ce que vous m'avez dit, ça va beaucoup mieux, je revis, je suis libérée de cette prison, j'ai plus de douleurs chroniques, c'est juste dingue, du coup j'ai du temps pour mes enfants, pour mon conjoint, pour ma famille, pour mon travail, j'ai lancé une entreprise, peu importe ce que vous allez me dire dans quelques mois, dans quelques années. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Le deuxième choix, c'est que vous voulez accélérer et pas attendre des années à y arriver, puisque bien sûr que quand on est en coaching, quand on est accompagné par quelqu'un de compétent, on va beaucoup plus vite. Moi-même, je me suis fait accompagner et j'ai été beaucoup plus vite. En un week-end où j'étais en mode intensif avec la personne, ça a bousculé ma vie en fait. Donc pouvoir comprendre qu'avec un coach, on accélère. Certes, il y a un investissement financier à faire, mais vous gagnez du temps en énergie, vous gagnez du temps déjà, vous gagnez de l'énergie et vous gagnez juste de la vitalité en fait, et pas attendre 10 ans le temps que ça change votre vie vraiment de façon intense. Donc, certes, encore une fois, il y a un investissement, mais c'est quand on fait le calcul de tout ce que vous avez déjà essayé, de toutes les séances de psychothérapie qui duraient peut-être 3, 4, 5, peut-être 10 ans et compagnie, vous allez voir qu'au final des comptes, vous êtes gagnant à suivre des programmes pour vous aider à libérer cette fatigue chronique de façon un peu plus intensive. Et encore une fois, intensif ne veut pas dire pour vous épuiser, mais plutôt intensif dans le sens d'aller en profondeur sur vraiment ce qui peut vous stimuler. Donc voilà, vous avez deux choix. Maintenant, vous n'avez plus le choix de vous dire « Ah, c'est à vie, il n'y a rien à faire, moi c'est différent, ma fatigue chronique, ça va être jusqu'à mourir. » Non, maintenant vous savez que c'est clairement possible et vous avez le devoir, si vraiment vous voulez changer votre vie, d'appliquer tout ce que vous avez pu entendre ici et de faire en sorte de revivre et de croquer la vie en toutes circonstances. Encore une fois, mon rôle, c'est de planter des petites graines, c'est de vous donner plein d'astuces, plein d'informations. Maintenant, c'est votre devoir d'arroser ces petites graines, de prendre soin de vos petites graines pour un jour voir cette belle arbre grandir ou cette fleur si vous préférez les fleurs. Mais je ne peux pas le faire pour vous en fait. Je peux juste vous guider. Je peux vous prendre par la main et vous faire avancer. Mais si derrière, vous n'avancez pas avec moi, moi je ne peux pas m'épuiser à vous tirer constamment. Donc, je vous guide. Je mets un petit peu la petite loupe sur le chemin, mais après, ou la lumière sur le chemin, mais après, ça va dépendre de vous au quotidien, de passer à l'action, de vraiment appliquer tout ce qu'on a pu voir ensemble au long de ces conférences. Et je vous garantis que si vous appliquez ces 4 étapes, qu'en quelques mois, si vous investissez vraiment votre temps, votre énergie, et que vous mettiez ça dans votre focus, vous allez transformer littéralement votre vie. Et c'est pas que votre vie qui va changer.
mais toutes celles de votre entourage, parce qu'ils vont vous voir tellement rayonner que du coup, c'est toutes vos relations familiales, relations enfants, le travail, etc., qui va se transformer et vous allez être beaucoup plus épanoui sur tous les domaines de votre vie qui aujourd'hui sont un peu pourris par cette fatigue chronique. Voilà pour ce que j'avais à vous dire ce soir. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions pour le moment. J'espère que c'est parce que ça a été très clair pour vous. Je vous souhaite du fond du cœur, vraiment du fond du cœur, que vous puissiez être libre de cette fatigue chronique, que vous gardiez espoir, que vous appliquiez tout ce qu'on a pu voir et qu'un jour vous puissiez m'écrire et me dire « Waouh, merci Sandra, ça a changé ma vie ». En tout cas, c'est dans ce but que je fais ces conférences. Mais encore une fois, vous êtes la seule personne qui peut décider d'agir et de faire en sorte que vous changiez votre vie. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt, soit ici sur les réseaux sociaux, soit dans la séance de consulting, soit dans les candidatures d'énergie Elite Club. Peu importe, à vous de me dire où est-ce qu'on se contacte. N'hésitez pas en tout cas à m'écrire si besoin. Et je vous dis à très bientôt. Bye!